C'est la plus belle Peugeot depuis longtemps. Le constructeur français est allé au bout de son concept. Il a osé frapper les esprits avec un design spectaculaire, percutant. Elle a un côté show-off, quoi. Vraiment, c'est une belle voiture, il y a une ligne, et quand on achète ce genre de voiture, on achète la ligne. Hein. Regardez mes belles arches en aluminium, regardez ma belle croupe. Regardez surtout ce double bossage du toit et de la vitre arrière. Une prouesse technologique, une réussite esthétique. On croyait que c'était juste pour le look ces deux bosses. Eh ben non, regardez, quand on s'installe à l'arrière, on est bien content de les avoir, ces bosses dans le verre. Vous imaginez si elles n'étaient pas là? C'est vraiment réservé pour les moins d'1,50 m. Ou alors, je sais pas, un passager que vous détestez. Les places avant sont favorisées. L'intérieur est repris de la 308. Attention, le cuir des sièges est en option, mais ce tableau de bord est bien de série. C'est pas du cuir, un nouveau revêtement agréable et valorisant. Tout est fait en tout cas pour que le conducteur se sente à l'aise. Et sur la route, le plaisir est au rendez-vous. Vous choisirez en majorité le modèle diesel à 65%, un 2 litres de 163 chevaux plutôt silencieux et qui consomme peu. Mais est-ce vraiment ce qu'on demande à un coupé sportif? C'est dans l'air du temps, vous pourrez choisir plein de choses différentes, des toits différents, des arches différentes, des jantes évidemment très différentes. Mais le choix principal à faire, ça sera celui-là entre diesel et essence. A priori, ces deux voitures sont identiques, mais regardez bien, les jantes sont plus grandes sur le modèle essence, le volant est plus petit, plus sportif, et surtout, le bruit est très différent. Et là, c'est plus du tout la même musique. Peugeot propose deux moteurs essence. Le plus puissant développe 200 chevaux, presque écolo. Le malus à payer n'est que de 200 €. Un moteur fabriqué avec BMW, sobre, mais riche en sensations. De quoi tirer le maximum du châssis du RCZ. Le châssis est d'un équilibre formidable. Alors en essence, c'est plus tout à fait la même voiture. Le RCZ est plus efficace, plus sportif. Le moteur monte dans les tours, dans un bruit très sympa. On sent que les ingénieurs Peugeot ont travaillé le bruit de leur moteur et le châssis est vraiment spectaculaire. C'est une petite bombe très réussie. Pour une traction, c'est-à-dire une voiture avec les roues avant motrices, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. La référence sur le segment, c'est lui, l'Audi TT. Ça se voit quand on regarde le RCZ. L'Audi est mieux fini, plus technologique, mais plus cher. 5 000 € plus cher, malgré une tenue de route moins efficace que le RCZ. Est-ce que ces 5 000 € d'écart seront suffisants pour détourner les clients qui aiment les voitures allemandes? Ah, 5 000 €, mon bon monsieur, c'est de l'argent. Et il y a des automobilistes pour qui 5 000 € font la différence. Et comme le Peugeot est 10 cm plus long que le TT, il est plus pratique et plus polyvalent. Alors oui, c'est un coupé, mais son coffre est surprenant. Regardez ça, c'est aussi grand qu'une Mégane ou qu'une Golf ou qu'une 308. Et si, en plus, j'appuie sur ce petit bouton rouge, les sièges arrière se rabattent. Et alors là, ça devient presque un petit break. Si j'enlève la roue avant de mon vélo, je peux même le mettre dans le coffre du RCZ. Un vélo dans un coupé, c'est du jamais vu. Bon, j'ai pas pris un VTT, je vais pas non plus salir le cuir avec la boue. Le RCZ sait faire beaucoup de choses, mais son terrain de jeu favori, c'est ça, les petites routes de montagne. Et là, le français égale les références allemandes, quel que soit leur prix.